La petite fille remarqua 5 fils rouges au-dessus de la tête de son père. L'un était relié à sa mère, et un autre à sa tante. Elle dessina innocemment tout ce qu'elle voyait. Sa mère, qui nourrissait des soupçons depuis longtemps, devint complètement hystérique en voyant le dessin. Elle mit fin au mariage et disparut sans laisser de traces. En grandissant, la jeune fille comprit peu à peu ce que signifiaient ces fils rouges. Ils représentaient des relations charnelles. Certaines personnes n'étaient liées qu'à une seule autre, tandis que d'autres avaient des fils les reliant à la moitié de la ville. Seule Anna pouvait voir ces fils rouges secrets. Elle réalisa rapidement que ce don pourrait la mettre en danger. Alors elle entreprit de découvrir d'où venaient ces fils. Qui était derrière tout ça, et comment les éliminer, même si cela signifiait affronter l'inconnu et risquer sa vie. À cet instant, on frappa à la porte. Une femme prétendant être la nouvelle voisine était venue avec un panier de fruits. Anna se cacha à l'intérieur. Dans un silence total, la voisine lui rappela gentiment à travers la porte de manger les fruits avant qu'ils ne s'abîment. Après son départ, Anna vit un reportage aux informations. Le journaliste mentionnait que 3 femmes vivant seules avaient été tuées récemment. La police n'avait aucune piste, et l'enquête piétinait. Cela fit naître un sentiment de menace chez Anna. Après tout, elle était une jeune femme vivant seule, correspondant parfaitement au profil des victimes. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est qu'elle était sur le point de découvrir la vérité derrière cette affaire. Son regard se fixa sur un détail dans le reportage. Un homme portant un casque n'avait qu'un seul fil rouge au-dessus de la tête. Et d'après son expérience, les personnes avec un seul fil rouge étaient rarement ordinaires. À ce moment-là, un moteur de moto vrombit en bas de l'immeuble. Elle regarda par la fenêtre. L'homme des informations, celui avec le fil rouge unique, entrait lentement dans l'immeuble d'en face.